L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simarotto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simarotto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Guy Simarotto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simarotto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 18 juin 2019, arrestation à Lévis de 2 individus relativement à du trafic de stupéfiants. La ministre Marie-Ève Proulx amasse 10 000 $ pour l'école primaire de Saint-Cyril-de-Lillet. Éco-friperie voit le jour au centre-ville de Montmagny. La formation Fabrique ton avenir fait un don de 5 bancs à des organismes à but non lucratif de la région. Hommage à Queen et au classique rock pour débuter en force la programmation d'un été chaud à Montmagny. Dollarama refuse de hausser son salaire minimum à 15 $ l'heure. Les 23 et 24 juin, on célèbre la fête nationale du Québec à Montmagny. Et côté sport, eh bien oui, la Coupe Stanley est déjà passée à Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population qu'il a procédé dans la journée du samedi 15 juin à l'arrestation d'Annie Goupil et de Marc Lamoureux pour du trafic de stupéfiants. Les policiers de Lévis auraient reçu de l'information du public concernant ces 2 individus qui s'adonnaient au trafic de stupéfiants dans le secteur de Lévis. Une enquête a donc été initiée par le groupe Accès Cannabis du service de police de la ville de Lévis, ce qui a permis de déterminer que ces 2 personnages entretenaient un lien d'affaires dans le domaine des stupéfiants. 3 perquisitions ont ainsi eu lieu aux résidences respectives des suspects. Elles ont permis la saisie de 3 212 grammes de cannabis illicite, 4 367 comprimés de méthamphétamine, 1,6 g de cocaïne, 7 823 cigarettes de contrebande, 2 935 $ en argent canadien, du matériel servant à la vente de stupéfiants. Les trafiquants devaient comparaître lundi au Palais de justice de Québec afin de faire face à des accusations en lien avec les stupéfiants. Rappelons que, depuis l'automne 2018, le service de police de la ville de Lévis s'est jointe à la structure d'action concertée Accès Cannabis, visant à intensifier la répression des réseaux d'approvisionnement du cannabis illicite afin d'en diminuer l'accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes. La députée de Côte-du-Sud est ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, participait du 13 au 16 juin au Grand défi Pierre Lavoie avec l'équipe de l'Assemblée nationale. Outre Mme Proulx, le ministre des Transports et député de Granby, François Bonnardel, le député caquiste Mathieu Lemay, l'ancien député libéral Stéphane Billette et l'ancien député péquiste Sylvain Pagé composaient l'équipe de l'Assemblée nationale du Québec. La participation de Mme Proulx a permis d'amasser 10 000 $ qui seront remis par le Grand défi Pierre Lavoie
à l'école primaire de Saint-Cyril-de-Lillet afin de financer des projets qui vont permettre de faire bouger les élèves. L'activité physique a toujours fait partie de mon quotidien. Cette année, je désirais m'impliquer concrètement dans le but de sensibiliser les jeunes à l'importance de bouger. En relevant le grand défi Pierre Lavoie, je posais une action concrète et je contribuais, à ma façon, à promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes. Rappelons que le grand défi Pierre Lavoie a pour objectif d'amasser des fonds pour promouvoir de saines habitudes de vie chez les jeunes, tout en soutenant la recherche sur les maladies héréditaires orphelines. Le but de ces défis est bien entendu d'encourager les jeunes et leurs familles à bouger le plus possible pour accumuler le maximum de cubes énergie afin de remporter la grande récompense et plus particulièrement de développer de saines habitudes de vie. Et s'il existe un symbole d'intégration et d'attachement à son nouveau milieu qui soit fort et significatif, c'est bien celui de se lancer en affaires. Voilà le défi qu'a relevé Ève Audrey Abona, originaire du Cameroun et manimontoise depuis 1 an et demi, et qui a ouvert, il y a moins d'1 mois, les portes de la friperie Éco, située sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Journaliste pendant 9 ans au sein de différents médias camerounais, tant nationaux que régionaux, Mme Abona n'a pas mis de temps à adopter Montmagny. Elle s'est rapidement impliquée et connaît beaucoup de gens dans la région. L'ouverture de ce commerce constitue, pour elle, une nouvelle façon de s'engager envers son milieu d'accueil, une aventure qu'elle partage avec son conjoint, Pierre Lapointe, lui-même arrivé à Montmagny il y a à peine 2 ans. L'idée de la boutique est née du désir de venir en aide à des gens qui, comme moi, arrivent à Montmagny avec très peu de bagages. En ce sens, nous proposons des vêtements de qualité et en excellent état, en plus de constituer une offre complémentaire dans ce créneau, explique Mme Abona, qui ajoute que tous les produits disponibles en magasin ont été préalablement achetés et sont revendus à peu de frais. D'ailleurs, un bref tour d'horizon de la boutique suffit pour réaliser qu'à peu près tout se détaille à 5 $, que ce soit pour des vêtements pour dames ou pour hommes, des chaussures, des pantalons, des manteaux ou encore des sacs à main. En plus de vouloir donner une seconde vie à certains vêtements, les 2 entrepreneurs voient aussi, dans leur boutique, l'occasion de donner aux suivants. Pour l'un comme pour l'autre, notre arrivée à Montmagny s'est faite sans aucun problème. Nous avons découvert ici une communauté ouverte et fière, et c'est notre façon de contribuer au développement de ce que nous appelons désormais notre région, conclut M. Laplante, et qui souligne aussi que des rabais seront notamment offerts aux nouveaux arrivants. La friperie Éco est située au 97 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny et est ouverte du mardi au samedi de 10h à 17h. Un stationnement gratuit pour la clientèle est disponible à l'arrière de l'édifice. Pour en apprendre davantage, il est possible de joindre la boutique au 418-241-2730. Soulignons qu'Éco Friperie a reçu l'aide de la Société de développement économique de Montmagny pour la promotion de ses activités. Dans un instant, on vous parle de Fabrique ton avenir, une formation offerte par la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Immédiatement après cette pause. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. En avril dernier, 9 résidents du territoire de Montmagny-Lillet se sont inscrits à la formation sur mesure « Fabrique ton avenir » offerte par le service aux entreprises de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. L'objectif y était de développer des apprentissages relatifs à certains métiers de la formation professionnelle permettant la conception d'un banc pour ensuite redonner à la communauté. Grâce à cette formation, les participants ont eu la possibilité d'aborder différentes notions
touchant les secteurs de la tôlerie de précision, des techniques d'usinage, du soudage, de l'usinage sur machine-outils à commande numérique, ainsi que l'exploration dans l'entreprise-école L'Écoprise, qui touche la transformation du bois. L'exploration de ces différentes sphères ont permis la conception de 5 bancs, et ces derniers ont été remis à 5 organismes à but non lucratif de la région et choisis par les participants. La Maison d'Hélène, le Parc optimiste de Cap-Saint-Ignace, Entraide au masculin, le Havre des femmes et le Centre communautaire Normandie. Au terme de ces mois de formation, les participants ont eu l'occasion de mieux connaître leurs intérêts et leurs aptitudes pour définir leurs projets d'avenir. Ils ont également pu obtenir différentes cartes de compétences telles que santé et sécurité générale sur les chantiers de construction, conduite sécuritaire de chariots élévateurs, secourisme en milieu de travail et hygiène et salubrité. Cette formation a été réalisée en collaboration avec le Centre de formation professionnelle de l'Envolée, Fixoto et au Bois-Vernis. La formation Fabrique ton avenir est rendue possible grâce à la contribution financière des centres locaux d'emploi de Montmagny et de Lillet. L'école est presque finie, la chaleur s'installe tranquillement et pour plusieurs, ça commence à sentir les vacances. Chose certaine, l'arrivée de l'été marque le début officiel d'un été chaud à Montmagny. Événement festif et gratuit présenté par Desjardins à la place Montel. Et pour amorcer en force la programmation, on aura droit à de solides soirées hommages les 21 et 28 juin prochains. L'une sera dédiée à Queen, tandis que l'autre au classique du rock. Ce vendredi 21 juin, à 20h, les amateurs du célèbre groupe Queen seront comblés, puisque le chanteur Yvan Pedneau, que plusieurs ont découvert à l'émission La Voix en 2016, s'arrêtera à Montmagny pour interpréter sa sélection personnelle des meilleures chansons de Freddie Mercury et ses acolytes. Il faut savoir qu'Yvan Pedneau était âgé de 25 ans lorsque Brian May et Roger Taylor, membres fondateurs de Queen, lui ont offert de tenir le premier rôle dans la production torontoise We Will Rock You. Après avoir pris part à plusieurs autres spectacles, dont Rock of Ages, Yvan Pedneau s'est joint à la première tournée nord-américaine de Queen, Extravaganza. À Montmagny, c'est son nouveau spectacle Rhapsody, les classiques de Queen qu'il vient nous présenter. Rappelons qu'à l'occasion de cette soirée d'ouverture, les spectateurs sont invités à arriver dès 19h pour profiter de l'animation offerte gratuitement par Maniac Moto. Démonstration de moto, photo-booth avec le photographe Julien Simard et dégustation gratuite d'ailes de poulet sont au programme. Le vendredi 28 juin, c'est le groupe Manimontois, fondé au début des années 80, RMS, qui montera sur la scène de la place Montel à 20h pour reprendre les succès rock de groupes cultes tels que CCR, Bon Jovi, Van Halen, Pink Floyd, Styx et Supertramp, pour ne nommer que ceux-là. Composé de 4 musiciens chevronnés, soit Sébastien Dusablon au clavier, Ghislain Nadeau à la batterie, Richard Hudon à la basse et Serge Hudon à la guitare, la formation RMS ne laissera personne indifférent. Sur la scène nationale maintenant, le détaillant québécois Dollarama n'a pas l'intention d'augmenter le salaire minimum de ses employés à 15 $ l'heure. La direction de Dollarama soutient que cette mesure aurait pour effet de compliquer, à outrance, le processus utilisé pour établir la rémunération et limiterait sa souplesse concurrentielle dans un secteur du commerce de détail en constant changement. On est déçu, mais on n'est pas surpris, a indiqué hier le porte-parole du mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, Willy Gagnon. Le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires a vu, la semaine dernière, sa proposition rejetée d'offrir un salaire vital aux employés de Dollarama, soit 15 $ l'heure, lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires du détaillant montréalais. Dollarama dit plutôt s'en remettre au gouvernement de chaque province pour ajuster le salaire minimum sur leur territoire. Lorsqu'une province augmente son salaire minimum,
Dollarama ajuste ses échelles salariales en conséquence, a précisé le détaillant. En Ontario, Dollarama doit composer avec un salaire minimum de 14 $ l'heure, alors qu'il est de 15 $ l'heure en Alberta et de 12,50 $ au Québec. Au pays, le salaire horaire des employés de Dollarama varie grandement, selon les provinces, entre 10,99 $ et 39 $ l'heure, selon un relevé effectué en 2018 par la firme Indeed. Dollarama dit ne pas éprouver pour le moment de problème de recrutement, alors que d'importantes pénuries de travailleurs sévissent notamment au Québec. Selon le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, le salaire annuel du président-directeur général de Dollarama, Neil Rossi, s'est élevé, en 2018, à plus de 4,15 millions de dollars, soit 84 fois la rémunération moyenne de ses employés. Au dernier trimestre, Dollarama a rapporté un bénéfice net de 103,5 millions de dollars, en hausse de 2 % sur des revenus de 828 millions de dollars, aussi en hausse de 9,5 %. La société, qui compte 1236 magasins, prévoit un ajout net de 60 à 70 nouveaux magasins d'ici la fin de l'exercice 2019. Le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires a également confirmé son intention d'étendre ses demandes de faire progresser le salaire minimum à 15 $ l'heure à d'autres détaillants québécois l'an prochain. On pense le faire avec Couche-Tard et avec Métro lors des assemblées annuelles, a fait savoir M. Gagnon. Un salaire minimum de 15 $ l'heure pourrait être, en 2019, le salaire minimum qu'une entreprise responsable devrait verser à ses employés, croit le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Dans le secteur du commerce de détail, certains détaillants québécois n'hésitent pas à outrepasser cette règle. Par exemple, le détaillant de vêtements, la maison Simons, a haussé l'an dernier le salaire minimum de ses employés à 16 $ l'heure au pays. Les 23 et 24 juin prochains, petits et grands pourront célébrer la Fête nationale du Québec dans le plaisir et la bonne humeur, puisque plusieurs activités se tiendront à Montmagny pour l'occasion. En effet, le dimanche, en soirée, c'est à la place Montel que la population est attendue, alors que le lendemain, c'est au Parc Saint-Nicolas que l'action se déplacera pour fêter en famille et inaugurer les nouveaux modules d'exercice extérieur. Afin de faire honneur à la thématique annuelle, un monde de tradition, la soirée musicale du 23 juin débutera à compter de 19h30 par une prestation des élèves de l'École internationale de musique. Par la suite, comme sa prestation a été très appréciée l'an dernier, le Pic Blanc Band sera de retour pour interpréter les plus grands succès de la musique québécoise. Il est à noter qu'il sera possible d'apporter et de consommer des boissons, mais dans des contenants en plastique ou des canettes. Le lendemain, les familles sont attendues au Parc Saint-Nicolas dès 10 heures pour profiter des diverses activités proposées sur le site, telles que structures gonflables, amuseurs publics, maquillage, jeux d'eau et randonnées en canot. Les plus sportifs pourront aussi jouer au pickleball et au spikeball, alors que les plus créatifs seront invités à peindre les boîtes contenant du matériel sportif libre d'accès récemment installé. Et cela fait plusieurs années que la Ville de Montmagny souhaitait aménager un parcours santé doté d'exerciceurs extérieurs pour favoriser la pratique de l'activité physique, particulièrement chez les aînés. Cette volonté faisait d'ailleurs partie des actions ciblées par le Comité de la famille et des aînés dans sa politique visant l'amélioration de la qualité de vie des aînés. Le 24 juin prochain, à 14 h, on profitera donc des festivités se tenant au Parc Saint-Nicolas pour souligner la concrétisation de ce beau projet qui comprend l'installation de 6 exerciceurs et de mobilier urbain, dont une balançoire ayant vue sur la rivière du Sud. Mentionnons par ailleurs que la programmation de la Fête nationale du Québec à Montmagny est offerte par la Ville de Montmagny, son comité de la famille et des aînés et la Société de développement économique. Notons qu'en cas de pluie, les activités familiales seront annulées, mais les spectacles musicaux seront présentés beau temps, mauvais temps. Dans quelques instants, les sports. Les sports
Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, le célèbre trophée tant convoité par les équipes de la Ligue nationale de hockey, la Coupe Stanley, sera de passage cet été dans la capitale de Lois-Blanches en raison de la victoire en finale des Blues de Saint-Louis, puisque le Magny-Montois, Samuel Blais, fait partie de cette équipe. Cependant, CMA-TV Nouvelles a appris que le dit trophée est déjà passé dans le secteur, puisqu'en 1986, lorsque les Canadiens de Montréal ont remporté la finale de la Coupe Stanley, cette dernière était passée par plusieurs régions du Québec, notamment par Montmagny. Cette tournée à travers la belle province avait été organisée, à l'époque, par la brasserie Molson et, moyennant une petite somme, les amateurs pouvaient se faire photographier avec le prestigieux trophée. À Montmagny, la coupe s'était arrêtée où était situé le centre civique, maintenant le restaurant de la Fontaine. Plusieurs Magny-Montois avaient alors pris le temps de se faire photographier avec la Coupe Stanley, un événement hors norme, pour le temps qu'il le sera par ailleurs, tout autant avec sa prochaine visite. C'est ce qu'avait fait la famille Landry, puisque c'est Nathalie Landry qui a envoyé la photo à CMA-TV Nouvelles. Petite anecdote en passant, l'Organisation des Canadiens de Montréal avait volontairement passé outre Québec dans son itinéraire afin de ne pas faire un pied de nez au Nordique. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418 241 1313 au poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 800 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Notre écran radar qui démontre sans l'ombre de doute qu'on va encore connaître une belle journée. Donc, voici les images de l'écran radar. Et regardez, il y a une petite bande verte là, tout près du fleuve, là, mais qui devrait disparaître sous peu. Et je vous informe que cette bande, cet écran radar, eh bien, c'est en direct, donc à 8h24 ce mardi matin. Ce qui veut dire que c'est facile de vous prévoir, quand on regarde l'écran radar, qu'il y a un dégagement qui s'amorce et que ce sera ensoleillé tout au cours de la journée, avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée. Maximum de 23 degrés pour Montmagny, Lillet et Kamouraska, 21 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 22 pour Saint-Pamphile. C'est ce soir du temps partiellement nuageux avec des vents du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront légers vers minuit. J'aime la précision, vers minuit. De même, on nous prévoit du temps généralement nuageux avec 60 de probabilité d'averse en après-midi avec risque d'orage maximum de 19 degrés.
De la pluie intermittente pour la nuit de mercredi à jeudi avec un minimum de 13. Jeudi, ça demeure nuageux avec du temps pluvieux. On parle de 60 % de probabilité d'averse avec un maximum de 22 pour Montmagny-Lillet et de 20 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, on parle de passage nuageux, donc le ciel qui va se dégager pour nous apporter une alternance de soleil et de nuages pour vendredi avec un maximum de 23 degrés. Fait à souligner, ce sera vendredi, le 21 juin, l'arrivée officielle de l'été et ce sera le solstice de l'été. Et étant prophète de malheur, je vous informe qu'à compter du 24 juin, les journées vont recommencer ou commencer à raccourcir. Ça passe vite l'été, hein? Donc, dans la nuit de vendredi à samedi, on parle de passage nuageux, minimum de 12 degrés. Pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 21 degrés. On sait que c'est le long congé de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, donc il y aura beaucoup d'activités organisées tout au cours de ce week-end. Donc, une belle journée pour samedi. Du moins, c'est ce qu'on nous prévoit. Ce sont des prévisions à long terme pour samedi. Dimanche, le 23 juin, une belle journée sous le soleil parce que dans le bulletin nouvelle, on parlait de différentes activités qui auront lieu à Montmagny le 23 juin. Alors, on nous prévoit une belle journée avec un maximum qui dépassera les normales de saison avec 25 degrés. Les normales de saison qui sont 22 le jour et 10 la nuit. Ciel dégagé de dimanche à lundi et la journée de la Saint-Jean-Baptiste, on nous prévoit du beau soleil avec un maximum de 25 degrés. Je vous rappelle que ce sont des prévisions à long terme. Ça peut changer, mais pour l'instant, on parle d'une très belle fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Le soleil s'est levé à 4h47 ce matin, se couchera à 20h40. La température la plus élevée a été enregistrée en 2006 avec 30,7 degrés. Et la température la plus basse a été enregistrée en l'an 2000 avec 4,5 degrés. On a reçu en 2008 16,2 mm de pluie. Pour le maximum, hier, je vous ai parlé qu'on avait dépassé les normales de saison. Ben oui, du moins, on les a atteintes. 22 degrés comme maximum hier et 9,1 degrés comme minimum le cours de la nuit dernière. Donc, ça complète pour les prévisions de la météo de ce mardi 18 juin. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 18 juin 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 18 juin. Le premier jubilaire, bon anniversaire à mon neveu Marc Leblanc. C'est de la part de tante Gisèle. Je ne sais pas s'il nous écoute. Salut Marc, on va te souhaiter bonne fête, Marc Leblanc. Tante Gisèle qui te souhaite bon anniversaire. Aujourd'hui, le 18 juin, c'est l'anniversaire à M. Jean-Guy Gagné. M. Jean-Guy Gagné est résident de la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Vous savez, M. Gagné, je vous informe, mais vous êtes sûrement au courant parce qu'à chaque fois qu'il y a un anniversaire à la résidence du Manoir Saint-Louis, je me plais de le mentionner, on ne passe jamais sous silence les anniversaires de la résidence Manoir Saint-Louis. Et également, M. Gagné, c'est votre amie Denise qui vous aime beaucoup, qui nous a téléphoné pour vous souhaiter également
Bon anniversaire. Donc, Jean-Guy Gagné, bon anniversaire en ce 18 juin. Vous savez qu'en fin de semaine, c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Et à chaque année, à la résidence Manoir Saint-Louis, on organise une grande fête. Je ne sais pas si j'ai pas eu l'occasion de parler avec la famille Soucy ces derniers jours, mais depuis que la résidence Manoir Saint-Louis est là, ou du moins depuis plusieurs années, eh bien, on se plaît lorsque le beau temps est là, et il sera là en fin de semaine, du moins des prévisions. Donc, il va y avoir une grande fête à la résidence Manoir Saint-Louis de la rue Saint-Jean-Baptiste de la famille Soucy. Maintenant, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, chaque vendredi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Eh bien, aujourd'hui, le 18 juin, c'est l'anniversaire de Martin Saint-Louis, qui doit pleurer toutes les larmes de son corps, parce que Martin Saint-Louis a joué pendant de nombreuses années pour les Blues de Saint-Louis, mais n'a jamais connu la Coupe Stanley. Alors, il a 44 ans aujourd'hui, Martin Saint-Louis. Jean-Claude Poitras, designer de mode, il a 70 ans. Et Paul McCartney, Beatles, auteur, compositeur, chanteur britannique, il a 77 ans aujourd'hui. On se souvient du décès le 18 juin, il y a déjà un an de cela, de Big Van Vader, 63 ans, de son vrai nom, Leon Allen White, ancien lutteur des différentes... comment on appelle ça? Je cherche le bon mot, là, mais la WWE et la WCW, là, je cherche le bon mot, mais il a été lutteur et est décédé à l'âge de 63 ans. Le pire ennemi d'un animateur, ce sont les blancs de mémoire. C'est l'anniversaire du décès aujourd'hui de Claire Martin, décédée en 2014, 100 ans. C'est la doyenne des lettres québécoises et première femme à la radio de Québec. En 2007 est décédé Boule Noire, emmène-moi loin, loin de la ville. George Thurston, décédé, ça fait déjà 12 ans de cela, jeune, 55 ans. Et Roger Lebel, quel comédien c'était. Vous vous souvenez, c'était le patron de Mario Duquette dans Du Tac au Tac. Alors, Roger Lebel, décédé, déjà 25 ans qu'il est décédé, en 1994, à l'âge de 71 ans. Vous savez que ces anniversaires, comme je viens de vous les mentionner au niveau provincial et national, eh bien, je les prends ou je les regarde, ou je vous en fais mention, mais ma source est la page de Pierre Gingras dans le Journal de Québec, bon ami d'ailleurs, et je remarquais ce matin, parce que Pierre Gingras ne manque jamais une occasion, lorsqu'il a l'information, du moins, de parler de ou des gens de notre région. Eh bien, aujourd'hui, vous savez qu'il y a quelques semaines de cela, il y a eu une bénédiction de moto à l'église de Saint-Mathieu. Eh bien, la deuxième bénédiction des motos au profit de la Fondation de la Maison d'Hélène, ça s'est tenu le dimanche, le 26 mai, en l'église de Saint-Mathieu de Montmagny, par le chapitre Québec 4 du club de motocyclistes, les Red Knights, a permis de remettre un peu plus de 6 000 $. On en avait parlé d'ailleurs. Vous voyez d'ailleurs cette photo qui est dans le Journal de Québec ce matin. Alors, la Maison d'Hélène a pour mission d'accompagner les personnes âgées de 4 ans et plus dans les derniers moments de leur vie. Alors, sur la photo, on aperçoit, entre autres, Serge Roy, responsable de la bénédiction, Éric Dorval, président d'honneur et propriétaire de Mazda Montmagny et Maniac Moto, Germain Couture, président des Red Knights, chapitre Québec 4. Il y a également Hélène Caron, de la Maison d'Hélène, et il y a aussi l'abbé Pelletier, non, l'abbé, comment il s'appelle, non, j'ai oublié son nom, mais c'est l'abbé Cloutier, pardon. Voilà, c'est fait à l'église Saint-Mathieu le 26 mai dernier. Donc, un bel événement et 6 000 $ ont été remis. C'est pas compliqué, c'est qu'on chargeait 10 $ à toutes les personnes qui entraient à l'église de Saint-Mathieu pour l'office d'11 heures. Et tous les profits, le 10 $ complètement, étaient remis 100% à la Maison d'Hélène. Donc, très belle activité et merci à Pierre Gingras d'en faire la promotion. Maintenant, dans quelques instants, on va vous présenter une chronique Santé au naturel, présentée par Grandeur Nature. Donc, à tout de suite pour cette chronique Santé au naturel.
Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. À L'Îlet-en-Juin, ça regorge d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Julie Riendo. Aussi, nos vendredis en musique avec cette semaine le duo Christian et Daniel et leur répertoire de musique populaire. Cette fin de semaine, joignez le mouvement Célébrer et fêter avec nous la Fête nationale des Québécois au Parc Havre du Souvenir. Le 23 juin, assistez aux célébrations avec M. Bazar et le Pollux Band. La Fête nationale à L'Îlet, une tradition à ne pas manquer. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Santé au naturel présentée par Grandeur Nature au 100 rue Saint-Thomas à Montmagny, 248-8897, c'est bien important. Là maintenant, je suis en compagnie aujourd'hui de Julie Forêt qui est phytothérapeute holistique. J'espère que vous me permettez d'avoir pris sa carte pour bien le mentionner. Ça s'appelle La santé du corps à l'esprit. Phytothérapeute holistique. Qu'est-ce que c'est exactement, Julie? Bonjour d'abord. Ben, bonjour, Michel. Oui. Phytothérapeute holistique, ça veut dire en fait que c'est la santé du corps à l'esprit. C'est l'humain dans son ensemble. Donc, on ne regarde pas juste au niveau biologique, mais au niveau aussi psychique. Donc, c'est l'émotionnel qui va créer justement les maladies. Donc, il faut regarder tout ça parce qu'un être humain, ce n'est pas juste un corps, c'est un ensemble. Donc, moi, dans ma formation, c'est ce que je fais. Je regarde l'ensemble de la personne. Est-ce que le psychique agit complètement sur le reste du corps? Est-ce que c'est... Bien, selon le docteur Hammer, qui est un oncologue allemand, lui a découvert justement que la maladie était provoquée justement par le cerveau. Donc, quand on a vécu un traumatisme, qu'on a vécu quelque chose de très émotionnel, c'est que ça va aller coder des organes dans le corps. Donc, la biologie totale, c'est un peu ça, et ça, je vais mélanger ça au travers de toute ma pratique. Et ce qu'on voit, c'est prévention et optimisation de la santé, orientation alimentaire, désintoxication. Oui. Désintoxication, c'est tout un mot, ça. Oui, hein? Okay, ouais. Alors, expliquez-moi le sens de désintoxication par rapport à vous. Bien, en fait, la désintoxication, de façon générale, on le faisait déjà à l'époque. Lorsque arrivait le printemps, on commençait à manger des pousses où on prenait, mettons, de la sève de bouleau, de la sève d'érable, et ça l'amenait à désintoxiquer de façon naturelle le corps. Aujourd'hui, malheureusement, on ne suit plus vraiment les rythmes de la nature. Donc, on est obligé de se retourner vers des produits pour amener justement cette désintoxication-là qui est tout à fait normale et saine de faire. Parce que notre corps, soit qu'il assimile, soit qu'il élimine. Donc, s'il assimile, ça veut dire qu'il va faire des déchets, et là, il faut absolument aider au niveau de l'élimination. Et c'est ça, justement, avec les plantes, avec les suppléments, pour pouvoir aider, justement, les organes à pouvoir retirer ce qui fait du tort, finalement, dans le corps. Mais automatiquement, s'il y a assimilation, il y a élimination. C'est automatique. Oui, mais il faut aider aussi au niveau de l'élimination, parce qu'il y a des gens qui n'élimineront pas assez bien. Puis plus on assimile, plus on n'élimine pas assez, à ce moment-là, on va avoir une problématique d'assimilation. Donc, on tombe dans une problématique au niveau là, des vitamines, des minéraux, au niveau des protéines, tout ça. Donc, le corps a de la difficulté à se construire à ce moment-là. Donc, il faut retirer les déchets pour être capable de construire. Okay. C'est un peu comme au niveau de la construction. Si on essaie de bâtir quelque chose sur quelque chose qui existe déjà, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, il faut raser, il faut enlever, faire du ménage, et après ça, on va refaire des fondations sur la place. Mais à quelle fréquence? Excusez-moi, oui? Au niveau de la fréquence, bien, ça dépend de chaque personne, mais au moins une fois par année, sinon 2 à 3 fois. Non, 2, c'est pas beaucoup. Oui, mais... Moi, j'aurais pensé que ça aurait été plus que ça. Mais on peut aller jusqu'à 3 fois par année aussi. Ça dépend de chaque personne, ça dépend du temps qu'on a, ça dépend de plein de choses, mais au moins une fois par année, ça serait déjà là, une très bonne chose. OK. Alors, expliquez-moi comment on fait ça, de la désintoxication. C'est du cas par cas, évidemment, mais si, admettons qu'on n'a pas vraiment de problème de santé, à ce moment-là, on peut se tourner vers des produits qui existent déjà. Il y a des cures qui sont déjà tout faits. Je vais me reculer un petit peu pour pouvoir montrer. Ici, moi, c'est une compagnie que j'aime beaucoup travailler, la compagnie Renew Life, parce que je les trouve très respectueux du corps, très respectueux de tout ce qui est la zone au niveau digestif. Donc, celle-ci, le Clean Smart, c'est une cure de 30 jours parce qu'en bas de 30 jours, c'est pas assez efficace. Parce qu'on va commencer à bouger les toxines puis on va tout laisser ça là. Mais 30 jours, ça veut dire qu'on bouge les toxines et on les accompagne dehors à ce moment-là pour pouvoir vraiment éliminer
tout ce qu'on doit éliminer dans notre corps. Donc, celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle va toucher tous les organes qui sont les organes qu'on dit éliminatoires. Donc, on va penser au niveau du foie, on va penser au niveau des poumons, de la peau, de la vessie, des reins. Et il y a aussi, on va nettoyer au niveau là, du sang, parce que le sang, ça va véhiculer beaucoup de choses. Autant que ça va véhiculer au niveau des déchets, autant que ça va véhiculer aussi tout ce qui est nutriments pour pouvoir construire, pour aller nourrir toutes les cellules dans le corps. OK. Donc, ça, c'est un produit, mais il y en a... Il y en a plein d'autres. Il y en a... Mais ça n'a pas de bon sens, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais c'est pas tout est-ce qu'il faut faire celui-là une fois par année, celui-là une fois par année, ou comment? Ben, c'est du cas par cas, encore là. OK. Là, Mais comment... Là, vous me faites 2 fois, vous me dites du cas par cas. Là. Oui. Comment on fait pour savoir que c'est notre cas? En venant vous voir, vous consulter. C'est en plein ça. Oui. Mais est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que... Quand est-ce qu'on doit commencer? J'aurais tellement de questions à vous poser. Quand est-ce qu'on doit commencer? Est-ce qu'il y a des signes bon, là, on serait peut-être dû pour faire une désintoxication au niveau du foie ou peu importe. Là. Bien, premièrement, un des premiers signes, c'est la digestion. Si la digestion ne va pas bien, peut-être que, justement, le foie il est comme saturé. Bon, et quand la digestion ne va pas bien, comment ça se passe? Comment ça se passe? Évidemment, la personne peut avoir des ballonnements, elle peut avoir beaucoup de fatigue suite au repas. Ça, c'est très indicateur, justement, que la personne a besoin d'aide. Ou encore constipation. Si j'élimine pas bien, comme je disais au début, ça veut dire que j'assimilerai pas bien. Donc, il va falloir ouvrir justement l'intestin parce que l'intestin fait partie justement d'un organe éliminateur. Donc, il faut vraiment ouvrir l'intestin pour que l'élimination se fasse et que là, le corps va être capable de faire de l'assimilation. Parce que l'intestin, oui, il élimine, mais il fait aussi de l'assimilation au niveau des nutriments, au niveau de l'intestin grêle. Donc, si j'ai un retard à ce niveau-là, bien là, il va falloir vraiment aider. Mais pour avoir justement une bonne élimination au niveau de l'intestin, il faut que le foie aille bien aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus laxatif qu'une bile en santé. Si la bile n'est pas en santé, ça veut dire qu'elle est déséquilibrée au niveau de ses sels minéraux, tout ça. Je vais avoir une problématique d'élimination. Donc, il va falloir ouvrir ça. Ben, je comprends bien ce que vous dites là. Mais c'est pour ça que je voulais savoir, bon, c'est quoi les signes qu'on peut peut-être commencer à avoir des problèmes à ce niveau-là? Bien, c'est toujours au niveau de l'élimination. Oui. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la constipation peut être des signes encore, on va avoir des problèmes de peau. Si on a des problèmes de peau, que ce soit du psoriasis, ça peut être de l'eczéma, ça peut être de l'acné, etc., ça veut dire qu'il y a une élimination qui ne se fait pas bien dans le corps, soit au niveau des intestins, soit au niveau des reins, ou encore plein d'autres choses. Ça peut aussi atteindre les poumons. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas. Okay. On ne peut pas partir... si, admettons, j'ai des problèmes de santé particuliers, si je prends ça, peut-être que ce n'est pas adéquat pour moi. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir poser des questions ou d'aller en consultation avec des gens qui sont diplômés dans ce sens-là pour pouvoir guider les gens. Parce qu'il faut aussi traiter au niveau de l'alimentation. Si je ne change rien de mon alimentation, je continue à rentrer des choses qui me rendent malade, même si je fais du ménage, bien, ça se peut qu'on tourne en rond aussi. C'est bon, j'apprends des choses, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça, on en a parlé. Vous avez également au niveau du foie, qui est toujours 30 jours, ce que je vois sur celle-ci, oui, c'est encore 30 jours. Ça, moi, je vais le recommander beaucoup pour des personnes qui vont avoir des problèmes au niveau du foie. Parce que le foie, il y a pas 3 fonctions, il y a plutôt 3 phases pour être capable de faire de la désintoxication dans le corps. Et pour plusieurs personnes, aussitôt qu'ils vont toucher, admettons, comme au bol d'eau Cinera, qui disent « Ah, moi, là, ça m'a vraiment pas fait, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, si, ça », c'est parce que les phases du foie ne se font pas nécessairement très bien. À ce moment-là, je vais me tourner plus vers cette formule-là, qui est beaucoup plus douce, qui va accompagner vraiment toutes les fonctions du foie et va faire en sorte que ça ne rendra pas nécessairement la personne malade. Parce qu'il y a beaucoup d'antioxydants aussi là-dedans. Donc, les antioxydants sont très importants au niveau des phases de désintoxication pour ne pas rendre encore plus la personne malade. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas. Parce que ça, je peux bien le donner, ça va bien passer pour certaines personnes, puis il y en a d'autres que c'est vraiment pas une bonne chose. Okay. Celle-ci, ça peut être très bien pour certaines personnes. Fait que c'est pour ça que c'est du cas par cas. Il faut poser des questions justement aux personnes compétentes dans ce sens-là. Maintenant, il y a d'autres produits? Vous avez d'autres produits qui servent pour la désintoxication? Oui, bien c'est sûr que le chardon-marie,
que vraiment c'est une plante que moi, j'affectionne particulièrement parce qu'elle est relativement douce pour amener justement toutes les phases du foie de façon adéquate pour ne pas rendre trop la personne malade non plus. Parce que finalement, ce n'est pas nécessairement les plantes toujours qui vont rendre malade la personne, mais plus les toxines qui sont à l'intérieur et le fait que les organes ont beaucoup de difficultés à faire de l'élimination. Donc, si je ne suis pas capable de bien éliminer mes toxines, ça veut dire que ça va tourner en rond dans le corps. Et en faisant ça, mais la personne va avoir des vertiges, avoir des maux de cœur, va avoir comme plein de symptômes très désagréables. OK. Moi, c'est de voir la quantité de produits qu'on peut utiliser. Oui. Et de comprendre que si on ne s'alimente pas bien, ça revient toujours. C'est la base. On revient toujours à ça. Hein? C'est la base. L'alimentation. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était Oui. pour ça aussi. Parce que l'alimentation, c'est vraiment la base. C'est les matériaux de construction. Donc, si je rentre n'importe quoi ou si je rentre toujours la même chose au niveau de mes matériaux de construction, comment voulez-vous qu'on fasse une maison qui est complète? Si je passe mon temps à rentrer juste des briques, je vais avoir juste des briques, donc je ne serai pas capable de construire une maison avec des pièces, avec la plomberie, etc. Mais ce que je comprends, Julie, c'est que oui, il y a ce produit-là, mais vous conseillez également, on ne peut pas juste prendre ce produit-là. Vous conseillez également de dire, bien là, oui, il faut prendre ça, mais là, il va y avoir un suivi par rapport à l'alimentation, puis s'assurer que tout ça fait le travail. Là. Oui, oui. C'est pas une histoire de quelques jours. Là. C'est à partir du moment où on entreprend ça, c'est du long terme. Oui, c'est sûr qu'il y a des cures qui sont moins longues. Là, je ne sais pas. Ah oui, j'ai épuration rapide. Ça, c'est 1 semaine. Mais pour prendre ça, moi, je dirais que si on veut juste faire 1 semaine, il faudrait vraiment qu'on ait fait comme beaucoup de cures de désintoxication. Si c'est une première épuration, puis qu'on prend ceci, ça se peut qu'il y ait des effets négatifs. La personne ne se sentira pas nécessairement bien parce qu'on n'a pas accompagné toutes les toxines à l'extérieur. Mais encore là, comme je vous dis, chaque personne a besoin de soins spécifiques à elle. Il faut regarder l'alimentation, il faut regarder l'hydratation, il faut regarder à quel point le corps est capable d'éliminer. Si la personne a beaucoup de difficultés, alors il faut suivre un tempo qui va respecter son rythme à elle, au niveau de sa biologie à elle. C'est pour ça que la consultation est très, très importante parce que chaque personne est différente, chaque personne va réagir de façon différente, chaque personne a une histoire différente. Donc, il faut regarder aussi cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que l'être humain, c'est un ensemble au complet. OK. Mais c'est votre rôle parce que vous avez un suivi qui s'effectue après... l'essai de ça, là, où oui. À partir du moment où on utilise ce produit-là, il y a un suivi qui devient nécessaire pour voir si ça fait exactement ou si le corps répond bien à ce que vous avez proposé. Oui. C'est pour ça que admettons que je fais un suivi avec quelqu'un, que je vais suivre au niveau d'une détoxination, c'est que je vais rencontrer une première fois, je vais évaluer les besoins de la personne, je vais regarder c'est quoi peut-être les symptômes que la personne va avoir pour être capable de donner quelque chose d'adéquat à elle. Mais au courant du début des premières semaines, je vais la rencontrer à nouveau pour pouvoir valider, à savoir est-ce que c'est trop fort pour elle ou est-ce que c'est adéquat ou s'il y a des choses à changer au niveau alimentaire. Donc, c'est de prendre la personne et de dire « je vais faire un bout de chemin avec vous ». C'est ça. Mais est-ce que, on parle de désintoxication, mais parce que vous avez orientation alimentaire, vous avez beaucoup d'actifs à votre... mais est-ce que ça peut entraîner une perte de poids? Est-ce que tout ça peut devenir comme un ensemble de... Oui, parce que si, admettons... Est-ce que c'est automatique? C'est sûr que plus je vais faire de l'élimination du corps, plus je vais enlever ce qui est toxique du corps, le corps va éliminer davantage et en éliminant à ce moment-là, il va peut-être faire moins de rétention d'eau pour calmer l'acidité, moins de gras aussi parce que le corps, pour se protéger, il va produire du gras et va mettre les toxines là-dedans pour pouvoir se protéger. Si j'amène la personne en cure de désintoxication, à ce moment-là, oui, il y a une perte de poids qui peut suivre. Mais si la personne veut vraiment faire beaucoup de perte de poids, alors là, c'est juste un début et on va continuer avec d'autres choses. Mais changement d'alimentation, c'est déjà la première des choses. Si on arrête de rentrer des choses qui vont créer de l'inflammation, la personne va perdre du poids, assurément. Je vais vous poser toute une question, Julie. Oui. Est-ce qu'on est tous intoxiqués? On est tous intoxiqués, même
C'est ce si que je on m'attendais mange- comme réponse. Même si on mange de Depuis façon tantôt que j'ai le goût de adéquate. vous la poser, là, mais... Parce qu'on Ouais. va faire une combustion. Aussitôt qu'il y a une combustion pour avoir de l'énergie, on va toujours faire des déchets. Donc, il faut aider le corps à justement éliminer ces déchets-là. Et il y a Pas tout- parce qu'on mange mal nécessairement, mais parce qu'on va faire de la combustion. Fait que tout le monde devrait faire une cure de désintoxication, comme lorsque on était là, dans nos ancêtres le faisaient de façon naturelle avec la nourriture. Aujourd'hui, malheureusement, on ne le fait pas. Alors, il faut se tourner vers les plantes. Une fois par année? Au moins. Au moins. OK. Et C'est avec minimum. différents... Encore là, ça dépend du produit. Ça dépend du produit, mais il faut dépend aller de la travailler personne. sur tous mais les si la organes. personne ne ressent rien, pour ça je vous pose la question, Pardon? vous dites que tout le monde devrait être, de faire une désintoxication une fois par année. Oui. Mais quand on n'a pas de symptômes, c'est bon quand même? C'est bon quand même parce qu'on va aider le corps à se régénérer. Aussi OK. simple que ça. Parce que notre corps a toutes les capacités de régénération. Mais il faut lui donner un coup de pouce. C'est intéressant comme chronique. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Julie Forêt, qui est phylothérapeute holistique, vous êtes ici combien de fois par semaine? Je suis ici en 2 à 3 fois semaine. Le restant du temps, je fais de la clinique. Bon. Alors, c'est la santé du corps à l'esprit. Donc, on fait de la prévention et optimisation de la santé, orientation alimentaire, désintoxication, perte de poids, hypnose transformatrice, conférences et ateliers, et reçu d'assurance disponible si jamais on en a Oui, besoin, en qu'on a des naturopathie. assurances collectives. C'est intéressant, Julie. Merci beaucoup. Alors, c'est notre chronique Santé au naturel. Ici, c'est présenté par Grandeur Nature au 100 rue Saint-Thomas-Moigny, 248-8897. Et venez faire un tour, venez voir ces spécialistes. Moi, j'ai du plaisir à faire ces chroniques-là à chaque fois. Venez rencontrer ces gens qui sont vraiment spécialisés et qui peuvent vous aider. J'ai compris tantôt que ce n'est pas nécessairement qu'on peut avoir besoin d'aide, c'est juste des fois que ça peut faire du bien. C'est assuré que ça va vous faire du bien. Merci beaucoup, Julie Forêt. Voilà, ça Merci. complète notre chronique pour aujourd'hui. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Someday you got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Yeah. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, à notre chronique des offres d'emploi aujourd'hui, eh bien, située à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, ProLam se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Donc, ProLam est à la recherche d'un électromécanicien ou électromécanicienne pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. L'emploi à combler est à temps plein permanent. Également, on recherche des journaliers et journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Les emplois, électromécaniciens, électromécaniciennes et journaliers et journalières, sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à RH pour ressources humaines, donc rh@prolamfloor.com, donc rh@prolamfloor.com. Maintenant, la Pointe Auto, concessionnaire automobile à Montmagny, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, est à la recherche d'un mécanicien ou mécanicienne, salaire concurrentiel, avantages sociaux. Donc, sous la supervision du directeur du service, devra faire l'entretien et la réparation des véhicules clients selon les spécifications du fabricant. Il doit détenir, le candidat ou la candidate, un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile terminé, être autonome, ponctuel, motivé, avoir de bonnes connaissances en mécanique et de l'expérience, un minimum de 5 ans est requis, posséder les formations continues du fabricant FCA serait un atout, aime le travail d'équipe, détenir un permis de conduire valide, avantages sociaux et salaires concurrentiels. L'horaire de travail est de 40 heures par semaine, temps plein, jour et semaine, date d'entrée en fonction dès que possible. Cet emploi vous intéresse, bien, vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à l'attention de Mme Diane Corriveau chez La Pointe Auto, au 160 boulevard Taché-Ouest Montmagny. Vous pouvez l'envoyer par télécopieur au 418-248-4291. Par courriel à info, pas de S, lapointeauto.com, donc info, pas de S, @ lapointeauto.com, ou encore aller tout simplement le porter chez La Pointe Auto au 160 boulevard Taché-Ouest Montmagny. Maintenant, cette chronique vous est présentée par le CAR.ca, le Centre d'aide en recherche d'emploi à Montmagny-Lillet. Et si vous vous rendez sur le site du CAR.ca, vous constaterez qu'il y a plusieurs offres d'emploi, entre autres journaliers et journalières en usine, également soudeurs-soudeuses, menuisiers, ébénistes, ouvriers-ouvrières à la finition scellant pour Saint-Jean-Port-Joli. Donc, menuisiers, ébénistes et ouvriers-ouvrières à la finition scellant, c'est pour la région de Montmagny, alors que journaliers et journalières en usine, soudeurs et soudeuses, c'est pour Montmagny. Pour Montmagny également, serveuses des aliments et boissons, mécaniciens, mécaniciennes de véhicules lourds, toujours pour Montmagny, préposés à l'entretien ménager, aide boulanger, assembleur, commis vendeur, cuisinier, journalier étudiant, préposés aux bénéficiaires, commis d'épicerie, conducteur ou conductrice de classe 3. Donc, ces emplois sont disponibles pour de l'information au service de placement du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi. 4 points de service pour vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59. Voilà pour notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 18 juin. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 11 juin 2019, entouré de l'amour de sa famille, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédé M. Antonin Poirier, époux de feu Dame Laurette Fournier et conjoint de Mme Solange Caron. Il était le fils de feu M. Louis Poirier et de feu Dame Annette Morneau. Il demeurait à Montmagny.
La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 20 juin de 19h à 22h et vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le vendredi 21 juin à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Un remerciement particulier au Dr Mario Gaudreau et au personnel de maintien à domicile du CLSC de Montmagny, inhalothérapeutes, ergothérapeutes et infirmiers-infirmières pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Regard sur Saint-Jean-Port-Joli. Une présentation des services financiers Vital Caron, 479 route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli. Les services financiers Vital Caron à Saint-Jean-Port-Joli et Lévis, c'est une équipe de professionnels depuis 50 ans qui vous conseilleront judicieusement sur des assurances de personnes, placements, conseils financiers, répondant parfaitement à vos besoins. 1-877-560-3680. Bonjour, deuxième épisode aujourd'hui. Ensemble, nous allons découvrir l'économie, le commerce et tout le dynamisme du monde des affaires de Saint-Jean-Port-Joli. Bonne écoute. Bonjour Jonathan. Salut bien. Centre multiservice. Oui. Ça fait quoi à Saint-Jean-Port-Joli, le centre multiservice? Le centre multiservice est spécialisé dans la réparation de motos, VTT, 4 roues, et ainsi de suite. Tout ce qui sent le gaz, on pourrait dire. Tout ce qui sent le gaz. Ouais. Puis là, tu as des belles bébelles pour l'été, là. Ah, là, on est un mois d'avance à avoir du stock à s'amuser. Là, tu me disais que tu fais des petites semaines, hein? Oui. 80 heures, c'est pas mal des petites semaines pour nous autres de ce temps-ci. Et à Saint-Jean-Port-Joli, qu'est-ce que tu trouves de plaisant de faire des affaires ici à Saint-Jean-Port-Joli? Surtout de servir le monde local. Puis, on se considère maintenant comme un service pas mal essentiel. À ce point-là? Pas mal, oui. Parce qu'on couvre un bon territoire. Donc, la clientèle est le fun. Oui. Le monde toujours est bien intéressant. reçu. Oui, toujours bien reçu. Le monde sont toujours patients. Ce qui Puis- est intéressant, surtout dans le métier. Oui. Parce qu'ils n'ont pas le choix d'être patients, certainement. Puis ton entreprise est toujours en croissance. Tout le temps. Tout le temps. Les chiffres sont en croissance. Tout est bon. C'est vraiment intéressant. Donc, 2019, ça va être un bel été encore pour toi. Comme c'est parti là, oui. J'ai déjà pratiquement une vingtaine de tracteurs de vendus déjà là, qu'on vend depuis 3 ans, 65 tracteurs par année. Très bon. Bien, Jonathan, Excellent. je te remercie puis je te félicite. Merci beaucoup. Puis on lâche pas. Non, il faut surtout pas. Bonjour, M. Duval. Bonjour. Donc, on parle d'ébénisterie Gaston Chouinard. Oui, Mais exactement. pourquoi c'est un M. Duval dans l'ébénisterie Gaston Chouinard? C'est un changement de carrière il y a 10 ans. Alors, on a acquis l'ébénisterie, moi, un associé, moi et Sartolard. Donc, on est propriétaire depuis une dizaine d'années moi, de l'entreprise. Puis, on a gardé le nom parce que c'était reconnu puis tout ça. Exactement. Le nom était reconnu. Il y avait une clientèle qui n'est plus là, mais C'est renouvelé. s'est renouvelé. Fait qu'on on travaille beaucoup à l'extérieur. On travaille beaucoup vers Montréal et vers l'Estrie. Parce que vous avez des spécialités. On a des spécialités. On fait beaucoup de meubles sur mesure. On travaille beaucoup dans le moyen haut de gamme. On fait aussi des petits meubles aussi pour de temps en temps aussi, mais on fait des maisons complètes. Vous travaillez Donc, beaucoup avec architectes, designers. architectes, designers, contracteurs. OK. On travaille aussi avec les clients directement. S'il y a un client de Saint-Jean-Port-Joli qui arrive et qui a besoin d'une cuisine, bon, on est capable de toute la rendre clé en main avec les plans, les dessins. Qu'est-ce qui fait que c'est plaisant de faire des affaires à Saint-Jean-Port-Joli? Ben, moi, j'ai toujours eu à cœur la région. Je suis né ici, mes racines sont assez profondes. Je me suis toujours impliqué dans le milieu. Je fais travailler des gens.
On a une belle équipe de travail. C'est des gens d'ici, sont dédiés à l'entreprise, sont efficaces. J'ai des ébénistes qui ont 25 et 30 ans d'expérience. Plus une petite relève, là. Pas une petite relève, une belle relève, une jeune fille de 27 ans, ce qui fait qu'on a une belle équipe qui a à cœur l'entreprise. Alors, c'était intéressant de travailler dans le coin à cause de ça. Bien, je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur des succès. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour, Alexandre. Salut. Hey, Rollbuck. Oui. Je peux pas demander c'est quoi Rollbuck parce que je suis un fidèle. Oh, bon, on aime Rollbuck. ça. On aime ça entendre ça. Non, c'est vrai, vous avez tellement... brasserie, évidemment. Ben oui. Vous avez des bières extraordinaires et un spot extraordinaire, une terrasse, là, c'est fantastique chez vous. Ouais, exact, juste en avant du quai à Saint-Jean-Port-Joli. Moi, je dis souvent aux gens, ça s'appelle Saint-Jean-Port-Joli. Nous autres, on est en avant du quai. Fait que c'est un beau spot, là. Ah, oui, tu n'as pas besoin d'expliquer ça longtemps. Puis quand tu découvres la terrasse pour la première fois, souvent, c'est un wow, là, que les gens... Puis là, tu dis, on peut-tu prendre un abonnement? C'est ça. Non, c'est vrai. Il faut juste revenir. Premier arrivé, premier servi. Des fois, il n'y a pas de place quand il fait beau aussi, tu sais. C'est ça. C'est très rempli l'été. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est rempli de gens du coin, de gens de l'extérieur. Un beau milieu pour rencontrer plein de beaux gens d'un peu partout. Puis là, vous avez plongé dans un très gros projet. Parle-moi d'autre. Quelques secondes de votre belle usine que vous êtes en train là, de terminer. Oui, exactement. Nous autres, on a commencé la construction de notre nouvelle usine à la Pocatière en janvier 2019, donc cette année. Là, on met ça en marche. Donc, au mois de juin, il va y avoir des canettes Rollbuck sur les tablettes des détaillants un peu partout au Québec. Excellent. On vise un 400-500 points de vente là, partout au Québec d'ici un an. Puis tout ça, quand même, en gardant la brasserie à Saint-Jean-Port-Joli, à côté du Café Bonté Divine, donc qui est aussi une boutique, là. Puis évidemment, cette brasserie-là, qui est un peu plus petite en termes de capacité, produit quand même des bières différentes, en fait, de ce qu'on va faire à la Pocatière. On a du vieillissement en baril qui se fait là-bas, entre autres. Donc, des bières un peu plus travaillées, un peu plus recherchées aussi. Donc, ça va être un peu le créneau qu'on va exploiter là, ici à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, le côté vraiment plus artisanal, fait à la main. Tandis qu'à la Pocatière, ça va être un peu plus à grande échelle. C'est ça, exactement. Mais là, Alexandre, tu as parlé que c'est beau, Saint-Jean-Port-Joli. Ça, c'est sûr, vous avez un spot extraordinaire. Mais pourquoi c'est le fun de faire des affaires à Saint-Jean-Port-Joli? On pourra en parler longtemps. Juste parce que, en tout cas, nous autres, c'est sûr qu'on évolue, entre autres, dans le milieu touristique. C'est sûr qu'à Saint-Jean-Port-Joli, ça fait... c'est pas d'hier là, que les gens comprennent qu'il y a du monde qui passe à la 132. Il y a du monde qui voyage l'été. Il y a des gens qui trouvent ça beau, le coin ici. Puis si tu les laisses passer, tu leur offres rien pour arrêter, tu leur donnes pas de bonne raison d'arrêter, bien, ils vont passer tout droit. Mais depuis une cinquantaine d'années, Saint-Jean-Port-Joli a développé plusieurs créneaux, entre autres au niveau de l'art, mais aussi au niveau de l'agroalimentaire, là, du tourisme agroalimentaire. Puis moi, je suis content d'une chose, c'est parce que l'été, la bière de Rollbuck était très difficile à trouver en tablette, en magasin, parce que vous en manquiez. C'est ça. Mais là, on va en avoir. Oui, puis on aime ça aussi, on aime ça faire nos petits ambassadeurs de Saint-Jean-Port-Joli. Là, il est écrit sur chaque canette. Nous autres, on est bien fiers de ça. Puis on va continuer de le faire là, avec beaucoup de fierté et de plaisir. Je te remercie. Je te souhaite beaucoup. le meilleur des succès. Bon été à tout le monde. Merci. Bonjour, Thomas. Bonjour. On parle de services financiers Vital Caron. Oui. Et c'est toujours complexe de parler de services financiers. Oui. Donc, ça fait quoi, ce service financier Vital Caron? Bien, Service financier Vital Caron, c'est une entreprise qui existe depuis 50 ans. En fait, Vital Caron, c'était mon père. Il a 50 ans de carrière, incorporation en 2000, donc presque 20 ans d'incorporation. C'est une entreprise de services financiers en assurance de personnes, assurance vie, invalidité, maladie grave. On fait du placement, préparation à la retraite, tout ça avec les clients. On réfère aussi à les hypothèques, puis tout ce qui touche la finance personnelle, puis aussi l'entreprise. Là. Donc, c'est un milieu austère, c'est un milieu sérieux. On essaie d'amener du plaisir dans un domaine sérieux. Non, c'est ça, mais oui, c'est un milieu où c'est important d'être précis puis d'avoir des certitudes. Tu n'as pas trop droit à l'erreur. Non, il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur dans ce que je fais, mais j'essaie quand même de rendre les choses plaisantes. Moins ardues, moins arides. Et c'est ici, dans la région, depuis 50 ans. Oui, en fait, mon père, lui, est arrivé en 1976 à Saint-Jean-Port-Joli. Puis depuis ce temps-là, il y a toujours eu une adresse là, avec le bureau à Saint-Jean. Moi, je suis sur le 479 route de l'Église à Saint-Jean-Port-Joli maintenant, depuis 5 ans. Okay. Puis, l'entreprise est toujours en croissance? Oui, mon père l'a fait grandir longtemps, puis moi aussi, depuis que j'ai repris les rênes, ça continue, fait qu'on est bien content. Donc, il y a une relève, c'est le fun.
Oui, parce que, en fait, mon père l'apprécie, puis aussi, je pense que les clients qu'on a déjà l'apprécient aussi. La confiance se transmet bien de père en fils. Oui, puis c'est important parce que tu ne confies pas ton argent à n'importe qui. Non, tu ne confies pas tes valeurs aussi, tu sais. Donc, c'est très important. C'est souvent une vie d'économie que les gens nous font confiance avec, là, fait que... Puis qu'est-ce qui fait que c'est plaisant de faire des affaires ici à Saint-Jean-Port-Joli? Mais moi, je suis quelqu'un qui est né à Saint-Jean-Port-Joli. Les gens qui m'entourent, c'est des connaissances, des amis. Fait que pour moi, c'est comme travailler avec des amis. Fait que c'est toujours plus plaisant. C'est très naturel. Oui, exactement. Puis c'est un rythme de vie. C'est une confiance, une facilité, une simplicité des gens qui fait que c'est facile d'approcher les gens puis d'avoir des discussions qui sont importantes pour eux autres là, dans leurs finances personnelles. Thomas, je te remercie. Merci beaucoup. Je te souhaite une très belle croissance aussi. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Sylvain. Bonjour Renal. Donc, directeur du développement économique de la MRC de Lillet. Exactement. Ça fait quoi ça là? Bien, ça fait qu'on aide les gens qui ont des projets d'affaires à les concrétiser. Donc, les accompagner dans leur plan d'affaires, mais aussi financer, à certaines occasions, financer des projets ou à tout le moins les aiguiller, chercher les sources de financement appropriées pour arriver à sécuriser le projet. Et vous autres, vous êtes ici à Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli, mais on couvre tout le territoire de la MRC. Mais là, aujourd'hui, je te dis, on oublie le restant de la MRC. J'aimerais que tu me parles de ta vision ici de Saint-Jean-Port-Joli. Qu'est-ce qui fait que c'est plaisant, c'est enrichissant de faire des affaires à Saint-Jean-Port-Joli? Qu'est-ce qui fait que c'est différent d'ailleurs? Je te dirais, Rénal, un des signes de dynamisme, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui naissent au travers de celles qui sont déjà existantes. Parce qu'il il y a de grosses entreprises. Il y a une effervescence ici à Saint-Jean-Port-Joli, des jeunes qui partent en affaires, qui démarrent leur entreprise et qui arrivent avec une nouvelle vision des affaires et en même temps une cohabitation avec des entreprises bien établies qui font de l'exportation partout dans le monde. Alors, c'est un heureux mélange de tout ça. Là. Puis, ce monde-là, est-ce qu'ils peuvent s'entraider, puis tout ça, par l'entremise, exemple, de ton équipe? Oui, certainement. Puis, on va travailler beaucoup sur le réseautage de ces entreprises-là, que les gens apprennent à se connaître et à s'entraider ensemble. Un des enjeux que Saint-Jean-Port-Joli a à affronter, puis le reste de la MRC, c'est la problématique de pénurie de main-d'œuvre. Et Colin, donc, ça demande une concertation, ça demande un réseautage pour être capable de passer au travers ces crises-là et ces pénuries-là. Puis ce qui est intéressant aussi, des fois, tu as de très belles entreprises qui sont installées, mais qui, des fois, étant donné qu'ils sont installés, sont un petit peu moins dynamiques ou un petit peu moins que les jeunes entreprises, les jeunes loups qui arrivent. Les jeunes loups, eux autres, là, il faut qu'ils fassent de quoi? Dans un cas, leur marché est établi, puis ça va bien. D'autres, tout est à conquérir. Alors, c'est une nouvelle dynamique qui se passe là. Ouais. Puis là, c'est là que les échanges sont intéressants. Oui, effectivement. On le voit dans des secteurs, pas uniquement manufacturiers, hein, on le voit dans le secteur touristique, dans le secteur culturel, dans les commerces et services. Alors, cette dynamique-là, là, on la sent. Là. On est là, puis on voit qu'il y a un renouvellement de l'entrepreneuriat dans ces secteurs. Là, tu ouvres une porte très intéressante. Si on prend un recul et qu'on regarde Saint-Jean-Port-Joli, est-ce qu'il y a encore des endroits, est-ce qu'il y a encore des secteurs d'activité où on pourrait avoir de nouvelles entreprises? Est-ce qu'il existe, en bon français, est-ce qu'il y a des trous, est-ce qu'on pourrait combler? Je te dirais, moi, dans la plupart des secteurs, il y a encore de la place facilement. Je pense entre autres dans le manufacturier. Dès que tu produis un bien et que tu exportes à l'extérieur de ton territoire, il n'y a pas de limite à avoir un nombre d'entreprises qu'il faut. Dans le secteur de la transformation bioalimentaire aussi, on est dans une région agricole, il y a encore de la place pour développer beaucoup la production, la transformation agricole avec la production qu'on produit localement. Alors ça, c'est un domaine dans lequel on va s'attaquer sérieusement. Secteur culturel, Saint-Jean-Port-Joli est reconnu comme une capitale, la capitale de Chaudière-Appalaches au niveau culturel. On pense entre autres avec l'arrivée naissante là, du Vivoire, qui va être une maison d'accueil d'artistes avec des ateliers, mais
boutique, salle d'exposition. Alors, un beau complexe qui ça va donner une impulsion. Vitrine extraordinaire, encore une fois. Une impulsion au secteur culturel Oui. qui est déjà bien portant à Saint-Jean-Port-Joli. Alors, ça, c'est un élément structurant pour la culture. Donc, le manufacturier est là, l'agroalimentaire est là, le culturel est là. La transformation. Le tourisme est là. Le tourisme, effectivement. Le tourisme, on est quand même une locomotive au niveau touristique dans la MRC de Lillet. Alors, de ce côté-là, il y a encore beaucoup de choses à réaliser, puis de bonnes choses à réaliser. Des entreprises qui transforment le bois aussi, on a des beaux exemples avec Art Massif, l'INR Design, alors ça, c'est intéressant. Puis au niveau restauration, vous avez d'excellentes tables aussi. Effectivement. Alors, pour tous les goûts, là. Oui, puis on voit aussi qu'il y a un renouvellement aussi de ce côté-là. Petite entreprise chez Manu à Saint-Jean-Port-Joli sur la route 132, qui s'est mérité des prix d'ailleurs récemment. Oui. Au niveau de l'hébergement aussi, c'est la même chose avec Aubergélie, petite auberge de jeunesse qui révolutionne un peu le type d'hébergement. Alors, c'est vraiment intéressant. Il y a une belle effervescence. Donc, ce qui est plaisant, Sylvain, c'est de voir qu'il y a un beau passé, Saint-Jean-Port-Joli. Il y a un beau présent. C'est le fun de voir qu'il y a de l'avenir en tabarnouche encore. Oui, puis je dirais que l'avenir s'est bâti sur franchement, ce qui s'est fait avant par les bâtisseurs qui ont structuré l'économie de Saint-Jean-Port-Joli et que là, on continue à... On est sur le bord de l'eau, l'ancrage est solide. Là. Effectivement, oui. Sylvain, je te remercie. Ça fait plaisir. Puis, je sens que tout va bien aller. On vient de découvrir le dynamisme de l'économie de Saint-Jean-Port-Joli. Et, en terminant, la municipalité peut toujours compter sur ces grandes entreprises telles Rousseau Métal et Plastique Gagnon, pour ne nommer que celles-ci. Rousseau Métal est établi à Saint-Jean-Port-Joli depuis 65 ans et emploie près de 400 personnes. Et ses produits à usage industriel et commercial sont distribués partout à la grandeur de l'Amérique du Nord. Quant à Plastique Gagnon, expert en moulage par injection de pièces plastiques depuis 1958, l'entreprise emploie plus de 100 personnes et les pièces qu'on y fabrique se retrouvent dans plus de 100 pays sur la planète. Ces deux entreprises, en plus de contribuer à l'économie de Saint-Jean-Port-Joli, contribuent aussi à sa notoriété mondiale par leur rayonnement. La semaine prochaine, dans le 3e épisode, on va découvrir une municipalité avec une force touristique extraordinaire, un endroit incontournable à visiter dans le cadre de l'été 2019. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et de l'ébénisterie Serge Lemelin de Saint-Jean-Port-Joli. Regard sur Saint-Jean-Port-Joli. Une présentation des services financiers Vital Caron, 479 route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli. Vous regardez cmatv.ca. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami.
Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. On a 2 petits bébés à vous présenter, 2 nouveaux-nés aujourd'hui. Le premier, né le 8 juin 2019, bébé Henri Robin. Les parents, Caroline Dubé et Michael Deschamps-Robin. Ils sont de Montmagny, donc regardez cette magnifique photo. Alors, Henri Robin, né le 8 juin 2019, félicitations aux heureux parents, Caroline Dubé et Michael Deschamps-Robin. Et on vous présente ce matin Maëlie Ouellette, née le 14 juin 2019. Moi, je trouve ça merveilleux de faire cette chronique-là. Regardez comment c'est beau. Maëlie est née le 14 juin 2019. Des parents sont Caroline Béchard et Mathieu Ouellette. Ils sont de Ville de Lillet. Donc, bienvenue, bravo. Maëlie Ouellette, née le 14 juin 2019. Donc, il est important de vous rappeler que ces heureux parents peuvent mériter un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et justement, à tous les mardis, nous procédons au tirage des parents qui ont participé à notre promotion de la pouponnière. Donc, les gagnants pour cette semaine de ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu, c'est bébé Aurore Beauregard, né le 10 juin 2019. Les parents Alicia Terrien et Jason Beauregard. Et regardez, pas de la contente, Aurore. Eh bien, là, on va probablement arborer un beau sourire avec ce magnifique prix de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny, qu'on remercie, Jean Thibault, propriétaire, et aussi toute l'équipe de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous permettent de vous présenter à chaque mardi et jeudi les nouveaux-nés de la Côte-du-Sud. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny. Donc, prochaine chronique, ce jeudi à la même heure. Vers 10 heures le soir, on a eu une perte d'électricité. Puis la tempête, la grosse tempête historique venait de commencer. Et 5 minutes plus tard, à peu près, l'alarme d'incendie est partie. Tout le monde est parti dans la salle, mais ça sentait tellement le feu dans la salle, là. C'était tellement dur pour les yeux, là. Les yeux nous chauffaient, la gorge aussi, et on ne pouvait pas sortir à l'extérieur parce qu'effectivement, c'était la grosse tempête. On était pris là, finalement. Au moment où on a vu la personne de la Croix-Rouge arriver, ça, c'était comme, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on fait. Ils vont s'occuper de nous autres. Ça nous a fait un baume juste de la voir. C'était une des plus grosses interventions que j'ai eues, particulièrement parce que c'était un peu le chaos, là. Il faisait froid, il faisait noir, il y avait l'eau qui dégoûtait sur tout le monde. Et c'était une résidence personne aînée. Donc, ça doublait encore une fois la difficulté à travers cette intervention-là. La Croix-Rouge, c'est des hommes et des dames de cœur. C'est des gens débrouillards, des gens qui veulent aider. Grâce à la Croix-Rouge, la vie a repris. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cematv.ca. Alors, notre ami José est absent ce matin. Il devrait être là demain. Donc, je vous parle d'abord, avant de vous parler des grands titres sur la scène locale et régionale, vous parlez de quelques titres que l'on retrouve dans le Journal de Québec ce matin. Entre autres, Québec exige une réforme du CRTC.
Écoutez, ça fait des lunes qu'on demande une réforme du CRTC, des règles qui existent depuis des lunes aussi. Il serait temps qu'on réforme. Vous savez, on parle beaucoup. Hier, j'écoutais TVA et je suis resté... là, je m'imagine que tous les médias sont en train de mourir. Pas sûr que c'est le message qu'on veut passer. Oui, il y a des gens qui annoncent sur Facebook. Ça, je pense qu'à un moment donné, je vais prendre 15 minutes puis je vais vous parler de cette histoire des gens qui utilisent Facebook et les sites web. Effectivement, ce serait peut-être vous mentir que de vous dire que ça n'affecte pas les médias, c'est sûr. Sauf que les commerçants, les détaillants qui utilisent Facebook et les sites web doivent comprendre que ça prend du monde qu'il y ait sur leur page Facebook et sur leur site pour générer et comprendre, voir leur publicité. Vous savez, je vous mentionnais après le bulletin de nouvelles qu'on est rendu à tout près de 12 000 amis Facebook. Alors, quand José ou Jean Carbonneau vont mettre des éléments sur notre page Facebook, pas besoin de vous dire que ça réagit très rapidement parce que on a 12 000. Imaginez, on a la ville de Montmagny sur Facebook. Ce n'est pas nécessairement de Montmagny parce qu'on en a de toutes les régions. Écoutez, je sais combien on a d'amis Facebook à Saint-Jean-Port-Joli, à Saint-Pamphile, à l'Apocatière, parce que Facebook nous fournit cette information-là. Mais de là à dire que tout le monde est en train de mourir, moi, c'est pas ça que... En tout cas, le message hier était peut-être un peu... je ne suis pas sûr qu'on soit rendu là. Effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a certains médias, les médias traditionnels, particulièrement les journaux, parce que, justement, en raison des réseaux sociaux, eh bien, comme l'information circule tellement rapidement, à part les quotidiens comme le Journal de Québec, eh bien, les hebdomadaires, ben oui, c'est certain que le journal qui va sortir une fois par semaine, eh bien, vous allez comprendre que les nouvelles, pendant 7 jours, ils ont circulé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les hebdos ont un site web. Alors, ils doivent sortir la nouvelle sur leur site web s'ils veulent faire ou générer une circulation sur leur site web. Mais ils doivent faire attention parce qu'il ne faut pas qu'ils brûlent la nouvelle pour qu'il va sortir dans leur hebdo pour que les gens puissent lire leur journal et voir la publicité parce que c'est ça qui fait vivre le journal. Donc, c'est ça, cette situation-là qu'on vit actuellement. Mais de là à vous dire, oui, c'est peut-être un peu plus difficile, c'est vrai. Les médias traditionnels, radio, télévision, journaux, on sait un peu plus dur, mais pas nécessairement parce que les gens, les détaillants ou les commerces ou les gens d'affaires utilisent plus les réseaux sociaux. C'est peut-être plus particulièrement parce qu'il y a un virage qui se fait. L'achat en ligne, il y a beaucoup de changements technologiques qui se font actuellement et il y a du changement. Il faut vivre avec ce changement-là. Alors, moi, je trouve ça peut-être exagéré là, de la façon qu'on en parle actuellement. C'est très personnel comme commentaire. Mais oui, on subit des changements. Et comme les gens magasinent plus en ligne, moins dans les commerces directs, bien, il y a un virage qui se fait. Et qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. C'est une histoire à suivre. Mais comme nous, on est sur la télévision, on est avec vous tous les matins, on est sur nos écrans. Il y a 35 écrans de télévision situés un peu partout sur la côte du Sud, dans les places d'attente. Et les panneaux d'affichage numérique qu'on a sur la 132, bien, ça permet à nos clients d'utiliser différentes plateformes. Il y a notre page Facebook qui fonctionne très bien. Alors, puis notre site web aussi. Donc, c'est pas vrai, là. Il faut peut-être doser tout ce qu'on rapporte actuellement. Je termine avec une nouvelle insolite. Telle mère, telle fille. Ce proverbe a pris tout son sens tard samedi soir à Magog quand une femme a été arrêtée saoule au volant de sa voiture quelques heures avant que sa mère soit également épinglée pour les mêmes raisons lorsqu'elle est allée chercher sa fille au poste de police. Imaginez-vous, sa fille est arrêtée saoule. Fait qu'elle appelle « Maman, viendras-tu me chercher? Là, j'ai des problèmes, je suis au poste de police. J'ai été arrêté pour un alcotest. » Eh bien, imaginez-vous que sa mère arrive au poste de police et elle doit subir, elle également, l'alcotest. Toutes sortes de choses qui se passent dans le monde.
ça complète pour aujourd'hui. Demain, nous vous invitons à être des nôtres pour une autre émission de Bonjour sur la Côte-du-Sud. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est Montmagny, 241 5611.